Salut à tous. Alors, je vais vous montrer comment désinstaller proprement PCM Mode version 3 pour passer à la version 4. Sur la version 4, j'ai pas pu faire de système de mise à jour. C'était plus facile de refaire un installateur complet parce qu'en fait c'était plus simple. Puis si là vous réinstallez par-dessus, en fait vous aurez un dossier qui va devenir très gros et qui va prendre beaucoup trop de place et puis ce sera inutile. Donc je vous conseille de désinstaller avec Revo. Voilà. À savoir que là dans la configuration actuelle, moi j'ai toutes les versions, enfin j'ai jusqu'à la version de la dernière mise à jour de la version 3. Donc en gros, si vous allez, on va le voir sur Revo, vous voyez, voilà, j'ai la version 3 qui fait 500 MO, et là ça c'est la mise à jour que j'avais fait, la dernière mise à jour qui elle fait 13 MO. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en désinstallant directement la dernière mise à jour. Vous allez comprendre pourquoi, parce que Revo en fait il est malin. Lui, il voit qu'il y a déjà une ancienne version et qu'il va la supprimer également. Donc, là, on valide par oui. Moi, le point de restauration, je ne le fais pas parce que je sais que ça ne va pas poser de problème. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez très bien le faire. Il n'y a pas de souci. Ça marchera tout pareil. Hein. Donc là, continuer. Donc, on valide. Donc voilà, il a désinstallé. Pas de souci. On fait OK. Alors, pour le scan, moi, je fais toujours scan avancé. Alors là, ça met un moment parce que forcément, il y a du monde. Hein. Donc on va attendre un petit peu. Voilà. Un petit peu quand même. Hein. Vous pourrez aller vous faire un café, faire ce que vous voulez. Ça mettra un petit moment. Pour ce que j'ai eu la remarque d'un de mes compères administrateurs, vous pouvez tout à fait utiliser Revo dans sa version gratuite. Euh, aucun, aucun problème. Hein. Il fonctionne vraiment très bien. Moi, je l'utilise depuis un moment et je trouve même qu'il fonctionne pour les désinstallations, en tout cas beaucoup mieux que CCleaner. Voilà. CCleaner est très très bien pour quand on veut nettoyer un cool registre, faire ce genre de choses. Par contre, pour les désinstallations, vraiment, Revo fonctionne beaucoup mieux. Hein. Voilà, il laisse beaucoup moins de marques. Et vous voyez pourquoi, mais voilà, là ça met un moment parce que vraiment ça installe quand même beaucoup de fichiers du fait de tous les programmes. Et du coup, il va supprimer pas mal de choses. Donc si vous, là par-dessus, vous remettez encore la version 4, parce que si par exemple, depuis le tout début, vous le téléchargez, puis vous installez tout l'un par-dessus l'autre, et du coup, là c'est arrivé à mon fameux collègue. Euh, et du coup, il a tout réinstallé par-dessus. Puis là, quand on en a parlé, il m'a dit que le dossier de CL Mode, il en était à plus de 3 gigas. Alors que bon, normalement, ça fait vraiment pas ce poids-là en fait. Donc c'est quand même dommage
de manger 3 gigas, euh, alors qu'on pourrait en manger que 500 MO, quoi. Donc vraiment, je pense que c'est beaucoup mieux, quoi. C'est beaucoup mieux de le désinstaller. Euh, alors bien sûr aussi ça dépend de la puissance du PC, hein, la rapidité. Moi, enfin, je suis quand même sur un disque dur en SSD avec un PC qui est, c'est pas un avion de chasse, hein, mais, il est quand même assez récent. Ouais, bon, ben là, voilà, vu que de toute façon, je suis sur du 32 bits, ce que je conseille, hein, aussi, vous voyez, ça me fait 3 Go de RAM avec un processeur cadencé 1,3 GHz. C'est pas non plus une machine de guerre, quoi, hein. Donc voilà. Euh, Ça mettra forcément plus longtemps sur un PC pas très puissant. Donc voilà, il a fini de scanner. Euh, donc là, ce qu'on fait, on sélectionne tout, on supprime, oui, hop. Après là, il va encore nous charger tout ce qui reste dans les. Ça, c'était les clés registres qui venaient de supprimer. Vous voyez là, on ne le voit plus, CM mode. Là, il nous charge la liste des fichiers restants. Donc ça, c'est tous les fichiers qui sont placés à l'installation dans ces programmes files ECM mode. Donc là, il charge, on supprime tout ça. Alors bon, il y en a qui diront que ça sert à rien que de faire une vidéo comme ça, mais pour les moins geeks, si vous voulez continuer à garder un truc propre et puis pas bouffer trop de ressources, enfin de ressources d'espace, c'est quand même bien de. Moi j'aime bien repartir sur du propre à chaque fois, perso. Et comme je vous disais, alors moi j'utilise le Windows 7 du forum. Je vous conseille de le prendre. C'est vraiment pas pour vous faire prendre le Windows 7 du forum. En fait, non, pas du tout. Moi, franchement, je m'en fous. Mais l'avantage qu'il a, déjà, c'est que, eh ben, franchement, il est ultra stable. Moi, je l'utilise pour tous mes disques durs parce que j'ai qu'un seul PC, mais j'ai 5 disques durs, un pour la prog, un pour le diag, un pour les tests. Enfin, bref, un pour le développement. Voilà, j'ai pas mal. Et ils ont tous ce, cet OS-là. Et franchement, j'ai aucun problème que ce soit avec mes softs de prog ou de diag. Il n'y a pas de bug. Franchement, moi je suis content, quoi. Il est vraiment rapide. Et puis alors là, avec un SSD, je vous raconte pas, le machin il démarre en moins de 30 secondes, quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment bien. Voilà. Et j'ai testé de me faire un autre disque dur avec un Windows en 64 bits pour pouvoir profiter de mes 8 Go de RAM. Ah ben, je vais vous dire franchement, c'était alors vraiment la misère, quoi. J'ai eu vite fait de virer cette merde, excusez-moi l'expression, et puis de remettre un 32 bits, quoi. Donc là, voilà, on sélectionne tout. Vous voyez, il y en a 507 MO. On supprime, oui, oui, on est certain, on fait, hop, pour voir. Donc là, il va tout nous supprimer. Alors pareil, hein, il faut le temps qu'il fasse tout. Ah bon, là, c'est pas la partie la plus longue. La plus longue, en fait, c'est quand il cherche les clés registres. Parce que bon, forcément, le registre, il est ancré plus profondément. Donc, ça met plus longtemps. Euh, Vous voyez, il y a quand même, ouais, ça fait du monde, quoi. Ça fait du monde. Euh, alors le système de mise à jour, je vais essayer de l'améliorer quand même, mais, histoire qu'on puisse. Mais les versions majeures, comme là quand je rajoute des vraies fonctionnalités, genre quand on passe d'une version 3 à la version 4, je pense que c'est vraiment mieux de refaire un installateur que que de, que de rajouter encore par-dessus avec un système de mise à jour. Euh, Moi, ça m'a posé des problèmes de raccourci bureau dans certains essais.
Alors pas dans tous, mais dans certains, ça m'a posé des problèmes de raccourci, mais surtout, ça charge le disque dur, et puis alors, je vois pas l'intérêt, quoi. Voilà, je trouve pas que ce soit propre. Donc là, faut attendre, il l'a bien fait, mais vu qu'il y a du monde, c'est pareil, il met un petit moment à se rendre compte qu'il a fini. Et après, ben, je vous ferai une petite vidéo pour l'utilisation de CN Mode. Alors, c'est pas l'utilisation de CN Mode en lui-même, c'est plus pour Dump Edit. Je sais qu'il y en a qui sont un peu réfractaires au terminal. Voilà, c'est fini. Donc là, on peut fermer Revolve Installer. Après, moi j'ai pour habitude quand même de me mettre un petit coup de cleaner. Parce que vous voyez, il met des trucs dans la corbeille. Je pourrais vider la corbeille, mais alors là par contre, je vais pas. Ouais, si, allez. On fait analyser. Vraiment, ça va aller vite parce que de toute façon, j'ai fait un coup de cleaner il n'y a pas longtemps là, donc ça prendra pas 15 ans. Voilà, 500 MO. Ça va être tout ce qu'il y a dans la corbeille en fait. Hop, on nettoie. Oui, il devrait nous faire ça assez quand même rapidement, je pense. Alors pour ceux qui ne l'ont jamais installé, ben vous pourrez passer toute cette partie là. Une fois que ces cleaners est fini, on passera vraiment à l'installation de CM Mode. Puis mais alors là, vous verrez, c'est ultra simple, limite j'ai envie de dire. Là, si vous ne l'avez jamais installé, il n'y a pas besoin de la vidéo. Mais bon, vu que ça je le dis dans la vidéo, vous regarderez la vidéo. Euh, donc, mais voilà, pour ceux qui ne l'ont jamais installé, en fait, vous pouvez installer directement la version 4, il n'y a pas à se prendre la tête. Ça se fait plutôt pas trop mal. Et, euh, et voilà. Oui, tout le temps qui passe, c'est vraiment sur la corbeille, quoi. Donc, alors, j'aurais très bien pu vider la corbeille là, direct en faisant vider la corbeille. Le truc, c'est que ça nettoie pas bien, quoi. Ça nettoie vraiment pas bien. Enfin, le système de suppression de fichiers sous Windows, il est vraiment moisi, quoi. Ah, comme beaucoup de choses sous Windows, d'ailleurs, j'ai envie de dire, mais je suis pas là pour critiquer quand même. En tout cas, si, voilà, si j'en ai un de Windows à vous conseiller, je vous conseille vraiment le Windows 7 du forum. Je le répète, c'est pas pour vous le refourguer à tout prix. Non, non, c'est vraiment que quand même, il fonctionne plutôt pas trop mal, quoi. Donc, enfin, pas trop mal, voire même plutôt bien. Moi, je m'en plains pas du tout, quoi. Je m'en plains pas du tout, du tout. Alors, j'avais fait une version en 64 bits aussi. Je pense que je vais purement et simplement la supprimer du forum. C'est comme j'avais fait une première version du Windows 7 là, qui faisait 2 Go. Je l'ai supprimée parce qu'en fait elle n'était pas allégée, elle était amputée. J'avais coupé les deux jambes à la machine et puis là par contre il y avait vraiment beaucoup de bugs. Donc mais celle-ci là qui nous fait ben là, je vais être peut-être bien obligé. Enfin, celle qui a sur le forum, il n'y en a plus qu'une de toute façon. Vous allez dans le centre de téléchargement ou sur le sujet, il y a le lien pour le téléchargement. Elle fait 5 gigas et quelques, peut-être bien 5 gigas 80, enfin je sais plus. Elle fait 5 gigas et quelques. Et elle par contre, elle fonctionne vraiment bien, quoi. Euh, J'avais eu aussi une question d'un membre qui a voulu l'installer et qui a voulu le faire en montant l'ISO avec, bon, c'est du hors sujet, mais au moins comme ça vous le savez, en montant l'ISO avec Daemon Tool et en exécutant directement depuis son système, alors là ça fonctionne pas, hein. Il faut vraiment télécharger l'ISO, la mettre sur une clé USB qui sera rendue bootable par. Alors moi, alors je sais qu'il y a les fans de Rufus, en perso je trouve que c'est une daube, mais il y a WinSetup from USB qui est vraiment top pour ça. Mais top de chez top, dans le sens où à chaque fois ça marche.
Il n'y a pas une fois où ça bug, ça démarre pas, qu'on ne sait pas pourquoi. Non, non, vous faites votre clé USB avec WinSetup from USB. Vous, vous la mettez, vous éteignez l'ordi, vous la mettez dans l'ordi. Vous allez dans le BIOS, vous sélectionnez votre clé USB pour démarrage. Et puis après, bon ben voilà, hein, vous faites une installation comme si c'était depuis un CD de Windows. Euh, éventuellement, vous pouvez utiliser le système de formatage de Windows. Alors moi, franchement, je suis pas fan du tout. Voilà. Je suis pas fan du tout, du tout, du tout. Pareil, il formate pas. Voilà. En gros, il fait comme si vous vidiez la corbeille, mais ben, j'ai déjà eu des cas où, ben, par exemple, l'utilisateur, au départ, il a essayé par le système de formatage Windows, et puis il s'est retrouvé quand même avec d'anciens fichiers qu'il avait sur le système qu'il avait formaté. Du grand Windows, hein, j'ai envie de dire. Donc du coup, vraiment, moi généralement, voilà, je formate avec HDDLO. Alors, je remercie Uncle Seb pour m'en avoir parlé, hein. Et franchement, alors ça prend du temps, hein. Mais c'est un formatage de bas niveau. Là, je peux vous dire qu'il ne reste plus rien sur le disque dur. Vous pouvez essayer de récupérer, c'est mort, quoi. Donc, par contre, si vous utilisez HDDLO, et que vous voulez sauvegarder des trucs, enfin garder des trucs, sauvegardez-les avant, parce que alors là par contre c'est sûr que vous ne les retrouverez pas, quoi, hein. Mais en tout cas, ils formatent pour de vrai. Donc, dans l'esprit, ce que je conseillerais, ce serait mettre l'ISO sur une clé USB que vous faites en bootable, avec WinSetup from USB, un formatage du disque avec HDDLO, et ensuite installation. Bon, alors en fait, c'est en train de me prendre la tête. Donc, je vais faire annuler, hein, parce que voilà, on va pas y passer la vie non plus. Là, je vais faire hop, vider la corbeille. Oui, 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 on veut, on veut. Puis on va quand même aller voir dans Programme File si il reste plus rien, mais normalement il reste plus rien. Voilà. B, C, D, E, voilà, il n'y a plus. Bon, ben on va passer à l'installation. Alors, installation, moi, il est dans Documents, mais vous le retrouverez, vous le retrouverez vous-même, hein, ou vous l'avez téléchargé. Hop, on double-clique dessus, rien de compliqué. Alors, on choisit le français, mais si ça vous fait kiffer de le mettre en russe, vous pouvez, j'ai mis toutes les langues. Voilà. Alors, vous pouvez lire, hein, ça vous explique que quand même c'est recommandé qu'il faut le Windows 7 32 bits avec minimum de Go de RAM. Vous avez le changelog, vous avez les remerciements pour les contributions des gens, hein, quand même, ce qui est super important. Et puis contact et assistance. Hop. Bon, moi perso je choisis de créer une icône sur le bureau, ça c'est vous qui voyez. Voilà, il nous dit hop, on installe. Normalement ça va assez vite l'installation. Ah oui alors, enfin non, je vous dirai après, on va pas s'enflammer. Alors ça, c'est pas des installations, hein, en fait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas disparu. Ça, c'est les exés que j'ai fait moi en codant le soft. Donc bon, j'aurais dû faire un petit peu du nettoyage, c'est vrai que là c'est un peu la zone, mais ça c'est pas des résidus d'installation, hein. Vous aurez plus rien concernant CM Mode si vous faites comme ça, hein. Ça c'est vraiment les programmes que moi j'ai fait, quoi. C'est l'exé de base sans les dépendances en fait. Après, je vous ferai une petite vidéo pour l'utilisation, parce que comme je le disais tout à l'heure, effectivement, eh ben, Dumpedit, lui, il fonctionne depuis le terminal Windows. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop, ça leur pique les yeux. Euh, le truc, c'est que pour le moment, très honnêtement, en Python, je sais pas faire d'interface graphique.
Donc, peut-être dans les versions futures, il y aura une interface graphique.